Pour cette vidéo, on va faire la correction du troisième exercice, série 1. Donc, dans les deux exercices, on a la fonction f de x qui est égale à exponentielle de x sur 1 plus exponentielle x. Donc, ici, on a une fonction qui contient les exponentielles. La première question, on a dit que montrer que exponentielle de x sur 1 plus exponentielle x est égal à exponentielle x moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. Donc ici, on a encore une égalité qu'on doit la vérifier ou bien qu'on doit la montrer. Donc pour montrer cette égalité, ou bien on commence par ce côté, arriver au deuxième côté, ou bien commencer par le deuxième côté, arriver au premier côté. Donc, comme on a déjà dit, souvent, on doit commencer par l'expression qui contient la somme ou la différence. Donc, ici, on va commencer par ce côté-là. Donc, on va dire ici, on a exponentielle x moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. On les écrit sous le même dénominateur. En faisant le produit des dénominateurs, ça veut dire 1 plus exponentielle x fois 1. Donc, il va nous donner 1 plus exponentielle x. Donc, on a multiplié le dénominateur de exponentielle x par 1 plus exponentielle x. Donc, on va le multiplier aussi par 1 plus exponentielle x. Le exponentielle x qui est ici, on a multiplié son dénominateur par 1, donc on va le multiplier aussi par 1. Donc, il va rester exponentielle x. Ensuite, je développe ici. Exponentielle x fois 1, ça fait exponentielle x. Exponentielle x fois exponentielle x, ça fait exponentielle x au carré. Ici, on a un moins, donc il va rester ici moins. Moins exponentielle x, le tout sur 1 plus exponentielle x. Donc finalement, on a ici une simplification. Il va rester exponentielle x, le tout au carré, sur 1 plus exponentielle x. On sait bien que l'exponentielle, un petit rappel ici, on sait bien que l'exponentielle de x à la puissance n, elle est égale à exponentielle n fois x. Donc si on applique cette règle à exponentielle x au carré, il va nous donner exponentielle x, il va devenir 2x sur 1 plus exponentielle x. Donc finalement, on a trouvé notre résultat. On passe à la deuxième question. Calculons l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Donc ici, si on veut calculer l'intégrale de la fonction f, on peut remplacer la fonction f par l'expression initiale et on peut aussi la remplacer par l'expression qu'on a trouvée dans la question numéro 1. Donc c'est mieux de la remplacer par cette expression. C'est mieux que la première expression. Donc ici, on va dire que l'intégrale de 0 à 1 de fx dx, elle est égale à l'intégrale de exponentielle x moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. Donc ici, on a f de x écrit sous forme d'une différence entre l'exponentielle et cette expression-là. Donc pour donner le résultat de cette intégrale-là, il suffit de déterminer une primitive de exponentielle x et une primitive de exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. Primitive de exponentielle x, c'est très simple. C'est l'exponentielle x. Ici, on a un moins, il va rester moins. Pour cette expression-là, on va remarquer quoi? Au dénominateur, on a 1 plus exponentielle x. Sa dérivée, c'est exponentielle x. Ici, on a la dérivée de 1 plus exponentielle x. Si on dérive cette fonction-là, 1 plus exponentielle x, il va nous donner exponentielle x. Donc, cette fonction-là, il s'écrit sous la forme de u' sur u. Et on a déjà dit que la fonction u' sur u, sa fonction primitive, c'est ln, valeur absolue de u. Donc ici, puisqu'on a cette fonction s'écrit sous la forme u' sur u, donc sa fonction primitive, c'est ln, valeur absolue de 1 plus exponentielle x. Passons au calcul. On va calculer l'image de 1.
Il va nous donner ici exponentielle 1 moins ln. On remplace le x par 1, donc il va nous donner 1 plus exponentielle 1, ça veut dire 1 plus exponentielle 1. L'image de 0, ici il va nous donner exponentielle 0 moins ln 1 plus exponentielle 0. Exponentielle 1, ça fait e, moins, ici on n'a pas une simplification, donc il va rester ln de 1 plus e, moins exponentielle 0, ça fait 1, donc moins 1, moins, avec le moins, ça devient plus, ln de 1 plus 1, ça veut dire ln de 2. Donc finalement, on va trouver e moins 1 plus ln de 2 moins ln de 1 plus e. Donc si on veut ça, encore la simplifier, donc il va nous donner e moins 1 plus ln de a moins ln de p. ln de a, j'ai déjà appliqué ça dans l'exercice précédent, égale à ln de a sur b. Donc ici, ln de 2 moins ln de 1 plus e, ça donne ln de 2 sur 1 plus e. Donc c'est ça le résultat final de cette intégrale. Donc on a fini la correction de l'exercice 3. Et on va passer à l'exercice numéro 4.